Dans cette vidéo sur PowerPoint, nous allons voir comment estomper un texte après son animation. L'idée ici est la suivante. Ma liste à puces ici est animée, et nous souhaiterions que quand une puce est déjà en place, la couleur change pour une couleur par exemple estompée. Déjà dans un premier temps, je vais cliquer sur le bouton Lire tout pour que vous puissiez voir l'animation qui est programmée. En cliquant sur ce bouton, je vois que mon bloc de titre s'anime, et après c'est au tour de la liste à puces. Nous avons inséré un petit délai, effectivement, pour que les puces arrivent et qu'on ait le temps de lire. Toutes ces animations sont réglées avec un démarrage avec ou après la précédente action, et donc vous voyez ici le petit 0 qui indique que l'on n'a pas besoin de cliquer pour lancer ces animations. Très bien. Maintenant, place à la programmation de ce qui nous intéresse sur notre liste à puces, c'est-à-dire estomper le texte après l'animation. Quand je sélectionne ma boîte de liste à puces, automatiquement dans le volet animation, nous avons aussi la sélection de toutes les animations qui correspondent à la liste à puces. Je vais refermer ces animations en cliquant ici sur les deux petites flèches, ce qui va me permettre de travailler sur toutes ces animations en même temps. Et ici, dans cette sélection, je vais me diriger sur la flèche placée à l'extrême droite de la sélection. En cliquant sur cette flèche, je vais pouvoir choisir Option d'effet. Si vous n'aviez pas cliqué sur la flèche, vous auriez pu aussi enclencher un clic droit et vous auriez eu le même menu. Et donc, nous cliquons sur Option d'effet. Une fenêtre s'ouvre, et nous allons maintenant programmer le fait que le texte s'estompe après son animation. Vous voyez ici que dans les effets, au niveau des améliorations, après l'animation, on nous propose de ne pas estomper, ou alors d'estomper, c'est ce qui nous intéresserait. Donc ici, j'enclenche le menu déroulant, et je vais estomper avec une couleur. Je peux prendre par exemple un gris clair, ou un bleu plus clair ici, ou, si j'avais vraiment une couleur en référence, aller chercher une couleur de mon choix, avec la proposition autre couleur. Je vais prendre ici cette couleur bleu plus clair. Je valide maintenant avec OK. Vous voyez maintenant qu'après chaque chargement de liste à puces, j'ai bien cet effet de texte estompé que je recherchais. Voilà, la programmation de cet effet n'était pas compliquée. Je vous rappelle sa procédure. Il faut sélectionner ici la liste à puces. Dans le volet animation, nous allons trouver l'animation qui correspond à notre sélection. Et en venant sur la flèche noire posée à l'extrémité droite de notre sélection, allez sur le bouton Option d'effet. Là, naturellement, vous allez trouver le fait d'estomper après l'animation, et ici nous sommes estompés, et donc on nous montre la couleur qui va nous servir à estomper notre texte. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.